Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 723 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en description. Donc nous on va commencer avec l'équipe de France. On peut voir que les Bleus sont arrivés à Clairefontaine parce que voilà, cette semaine c'est une semaine de matchs internationaux. Donc on peut voir les arrivées de Antoine Griezmann, de Mbappé, Kimpembe et Kingsley Coman. On peut aussi voir Kurzawa avec un petit peu habillé, on peut dire un peu bizarrement quand même, le défenseur gauche parisien. Donc il y en a un hier les gars qui a surpris tout le monde. Donc les Bleus avaient rendez-vous à Clairefontaine à midi. N'Golo Kanté probablement pressé, et lui est arrivé au château aux alentours de 6h30 du matin. Donc il est arrivé quand même avec 5h30 d'avance. Voilà, N'Golo Kanté, donc il devait être pressé, je sais pas pourquoi il est arrivé si tôt, bien sûr à Clairefontaine. Donc, une petite info sur le milieu français. Ensuite pour continuer avec l'équipe de France, donc les futures échéances des Bleus. Donc déjà vendredi prochain les gars, Moldavie-France, un premier match pour les éliminatoires de l'Euro 2020 et quelques jours plus tard France-Islande, donc en espérant quand même 2 victoires de l'équipe quand même qui est championne du monde. Donc voilà les 2 futurs matchs des Bleus, et le 2 juin ce sera le prochain rassemblement des Bleus, donc ça sera quasiment en été, donc ce sera un match amical qui se déroulera à Nantes. Ensuite, le groupe des Bleus, n'oubliez pas qu'il sera composé de l'Islande, Turquie, Albanie, Moldavie et Andorre. Donc les 2 premiers équipes directement qualifiées pour l'Euro 2020. Donc bien sûr, l'équipe de France est ultra favorite pour terminer en tête. C'est quand même l'équipe championne du monde. Donc je vois bien France et Turquie aux 2 premières positions de ce groupe. Et pour finir avec l'équipe de France, donc voilà, le nouveau rassemblement, on peut voir qu'il y a quand même 17 champions du monde. Donc à part Kurzawa, Zouma, Sissoko, Ndombele et Coman, tous les autres joueurs qui sont présents, voilà, on peut dire à Clairefontaine, ont été champions du monde l'année dernière. Ensuite, on continue avec une autre nation, c'est l'Argentine. On peut voir le retour de la légende Messi, de retour avec la sélection de l'Argentine pour la première fois depuis l'élimination en Coupe du Monde. Le 8e de finale a perdu contre les Français. Ensuite, pour continuer avec lui, on peut voir qu'il a battu 84 des 85 équipes qu'il a affrontées dans sa carrière. Donc, seule équipe qu'il a déjà affrontée mais jamais battue, c'est l'UDA Gramnet. Donc une équipe qui évolue actuellement en division régionale en Espagne. C'était peut-être au début de sa carrière avec le FC Barcelone. Donc ils avaient certainement perdu, on peut dire, en coupe voilà, du roi le Barça contre cette petite équipe. Donc c'est toutes les équipes que Lionel Messi a affrontées avec le FC Barcelone. À chaque fois, il a au moins gagné un match. Et pour finir avec le FC de Barcelone, donc une petite info sur Luis Suarez. Donc hier, j'avais dit que voilà, il était blessé, Luis Suarez. Donc on ne savait toujours pas sa durée d'indisponibilité. Maintenant, on l'a sait, donc il sera forfait pendant 15 jours. Donc il loupera les 2 matchs de l'Uruguay. Ensuite, à parler de Marco Reus, pourrait manquer le match au sommet du 6 avril prochain face au Bayern Munich. Sa compagne est dans l'attente d'un heureux événement. Et la date de l'accouchement pourrait coïncider avec celle du match contre le Bayern Munich. Parce que pour ceux qui ne savent pas, le Bayern et le Borussia Dortmund ont le même point cette année. Il y a juste le Bayern qui est en première position vu qu'ils ont inscrit plus de buts que le Borussia Dortmund. Donc Marco Reus pourrait louper ce choc du match retour vu que sa femme attend un bébé. Ensuite, à parler de Raphaël Varane. Donc d'après le journal L'équipe, Raphaël Varane est en pleine réflexion concernant son avenir et réfléchit à un départ. Donc on peut voir que Varane est actuellement en pleine réflexion sur son avenir au Real Madrid. Il aurait l'impression d'être arrivé au bord d'un cycle après 8 ans passés au club et 14 trophées quand même remportés. Donc le Français aurait également envie de se mettre en danger. Donc peut-être dernière saison de Raphaël Varane du côté du Real Madrid. Donc il était parti du club, je crois, de Lens où il a été formé. Donc il y a pas mal de temps, ça fait déjà plus de 8 ans quand même qu'il est au Real Madrid. Donc il a tout gagné au Real Madrid, Raphaël Varane, qui est considéré comme l'un des meilleurs défenseurs, on peut dire, de la planète. Il a pris beaucoup d'expérience là-bas. Et peut-être c'est quand même sa dernière saison du côté du Real Madrid, parce qu'il aimerait quitter le club, essayer une aventure à l'étranger. Ensuite, on continue avec le Real Madrid. Cette fois-ci, quelques joueurs qui pourraient arriver au club dans quelques mois. Donc décidé à quitter l'Angleterre pour rejoindre le Real Madrid, Eden Hazard attendrait un geste de la part de Chelsea. Donc le montant de l'éventuel transfert pourrait osciller entre 100 et 120 millions d'euros pour l'attaquant belge. Donc lui, son rêve, il a toujours dit, c'est de jouer un jour au Real Madrid. Donc il a fait quand même le tour avec l'équipe des Blues de Chelsea. Il a tout gagné avec le club de Chelsea. Donc on ne sait même pas s'ils vont jouer l'année prochaine en Ligue des Champions. Peut-être s'il gagne l'Europa League, mais lui vraiment veut quitter le club. Donc peut-être ça va se faire. N'oubliez pas qu'au Real Madrid, la priorité absolue de Zinedine Zidane, c'est Eden Hazard. Ensuite, le Daily Star annonce aujourd'hui que Tottenham réclame plus de 234 millions d'euros pour lâcher Christian Eriksen qui plairait à Zidane. On sait qu'au Real Madrid, il y a beaucoup de joueurs qui vont arriver. Bon, après, ça coûte beaucoup d'argent et surtout, il y a un fair play financier que les clubs européens doivent respecter. Donc déjà, si Hazard vient, ça m'étonnerait que Zidane remette 230 millions d'euros pour acheter Eriksen. Pour moi, genre vraiment sous-côté de l'équipe de Tottenham. Ensuite, on va parler de Dimitri Payet et Hiroki Sakai ont donné de leur temps aujourd'hui pour aider les Restos du Cœur. Donc très belle initiative du milieu marseillais et du défenseur japonais marseillais. Ils ont aidé les Restos du Cœur. Ensuite, suite à sa blessure face à l'OM dimanche,
Dani Alves n'effectuera pas son grand retour avec la sélection brésilienne pour affronter le Panama et la République tchèque. Donc on peut voir qu'il sera même éloigné des terrains pendant au moins un mois à cause de sa blessure qu'il y a eu contre l'OM lors du Classico avant-hier. Ensuite, on part en Espagne. Regardez la une journal Mundo Deportivo aujourd'hui. Et en titre, c'est quand même marqué Griezmann veut aller au Barça. On avait déjà parlé il y a quelques jours qu'il en avait marre des éliminations, on peut dire, de l'Atlético et qu'il voulait rejoindre le Barça. Pourtant, c'est un club qu'il avait refusé l'été dernier. Il avait préféré reprolonger avec l'Atlético. Donc, on peut voir que la une journal Mundo Deportivo parle d'Antoine Griezmann. Donc, ils ont dit le Français ne s'épanouit pas à l'Atlético et son entourage en a informé Barcelone pour le club blaugrana. C'est une carte à jouer. Sa clause étant de 120 millions d'euros. On peut voir qu'il y a eu un petit sondage dans le journal Mundo Deportivo. Donc en fait, ils ont demandé aux supporters du Barça est-ce qu'ils étaient pour ou contre l'arrivée de Griezmann. Il y a eu plus de 41 000 votes. On peut voir que 91% des personnes sont contre quand même l'arrivée du joueur français. Ensuite, on reste en Espagne. On va souhaiter aujourd'hui un joyeux anniversaire au FC Valence qui a été créé il y a tout pile un siècle. Donc c'était en mars, on peut dire 1919. On est en mars 2019. Donc un bon anniversaire au club de Valence. On peut voir tout ce qu'ils ont remporté pendant 100 ans. Donc en Coupe d'Europe, ils n'ont jamais remporté quand même la Ligue des Champions. Ils ont remporté une Coupe de l'UEFA et quand même 6 fois le championnat espagnol. Ensuite, à parler de Mbappé et Kanté sont les personnalités préférées des 7-14 ans en France. Donc pour les jeunes Français, leur idole, c'est les deux joueurs de l'équipe de France. Ensuite, à parler de Roman Abramovich, donc c'est le président de Chelsea, devrait licencier Maurizio Sarri pendant la trêve internationale à cause des mauvais résultats de Chelsea ces dernières semaines. Donc l'entraîneur italien devrait certainement dans les prochains jours être licencié. Ensuite, on part en Italie et du côté de Milan. Regardez normalement le futur maillot pour la saison prochaine pour l'équipe de l'Inter Milan. Donc voilà, s'il y a des fans de l'Inter, voilà le futur maillot. Ensuite, une déclaration de Mathieu Valbuena. Il a dit mon grand regret, on va dire, de ma carrière, c'est de ne pas avoir pu remporter quelque chose avec mon pays, parce qu'il a joué pas mal de matchs quand même avec les Bleus. Je crois 52 matchs de Mathieu Valbuena. Il a quand même fait les 2 Coupes du Monde, 2010, 2014 et l'Euro 2012, mais il n'a jamais rien remporté avec l'équipe de France. Donc c'est son seul regret. Ensuite, regardez les différences de points entre le premier et le deuxième de chaque championnat. On peut voir que c'est en France où il y a le plus grand écart, donc entre le PSG et le club de Lille à 20 points d'écart. Sinon, en deuxième position, c'est l'Italie, entre la Juventus et Naples 15 points. Espagne 10 points entre le Barça et l'Atlético de Madrid. Bon, après, on peut voir qu'il y a des championnats où c'est très serré, comme le Portugal ou l'Allemagne. Ils sont au même point, le premier et le deuxième. Ensuite, on revient sur le Classico qui s'est déroulé dimanche dernier. Donc des buts, mais peu de tirs. Donc 12 tirs dans le match, plus faible total de la saison en Ligue 1 égalé. C'est vrai qu'il y a eu quand même 3 buts dans le match, mais pas beaucoup de tirs dans le match, seulement 12. Donc là, c'était quand même un triste Classico qu'on a vécu avant-hier. Ensuite, on continue avec un joueur vraiment en ultra forme avec le PSG, c'est Angel Di Maria. Donc but plus passe décisive, on peut voir qu'actuellement il est déjà à 30 buts là où il est impliqué, Angel Di Maria. Donc c'est déjà mieux qu'en 2016-2017. Bon, après sa plus grosse saison qu'il avait fait avec le PSG, c'était en 2015-2016, il a marqué 39 buts en faisant aussi des passes décisives. Donc il pourrait peut-être faire encore mieux cette année. Ensuite, à parler de Kylian Mbappé, vraiment fan de CR7. Donc regardez déjà la célébration de Mbappé contre Marseille un dimanche. On peut voir que Cristiano Ronaldo avait fait quasiment la même, on peut dire, il y a quelques années, enfin il y a pas mal d'années, quand il jouait du côté de Manchester United. Donc après, on sait que c'est un grand fan, Mbappé, de CR7. Ensuite, à parler du Bayern Munich et le RB Leipzig sera en négociation concernant le transfert de Timo Werner, donc jeune joueur allemand. Donc, qui a mis pas mal de buts quand même cette année, vraiment espoir de la Mannschaft. Donc, il pourrait rejoindre le grand Bayern Munich. Et pour finir avec l'équipe de Munich, donc les dirigeants du Bayern se posent des questions concernant les capacités de Niko Kovac à diriger le Bayern dans l'avenir. Donc, il pourrait déjà être viré l'été prochain. Ensuite, saviez-vous les gars, donc en 2005, un fan de Liverpool se suicide à la mi-temps de la finale de Ligue des Champions contre Milan alors que Liverpool perd 3-0. La suite, vous la connaissez, 3 buts des Reds en 6 minutes et une victoire au tir au but. Donc c'est une anecdote malheureusement qui est vraie parce que je suis allé regarder sur internet. Donc on peut voir qu'un supporter de Liverpool, en fait, je suis allé lire l'histoire, il s'est pendu parce que son équipe a perdu 3-0 à la mi-temps, l'équipe de Liverpool. Et en deuxième mi-temps, ils ont fait une remontada vu qu'il y a eu 3 partout. Le match allait jusqu'au tir au but et ils ont gagné cette finale de Ligue des Champions contre le grand Milan AC. Donc voilà, malheureusement,
malheureusement, 7. Mes aventures. Ensuite, une déclaration de Jean-Michel Aulas. Il a dit un trophée est aussi important qu'une qualification Ligue des Champions. Si on peut avoir les deux, ce serait formidable, mais la priorité sera de gagner un trophée cette année. Donc ils peuvent en gagner plus qu'un. De toute façon, cette année, c'est la Coupe de France. Je crois qu'ils sont en demi-finale. Ils vont jouer contre le Stade Rennais et peut-être ils pourraient peut-être faire une finale contre le grand Paris Saint-Germain. Ensuite, quand Iker Casillas répond au défi là, qu'il y a sur Twitter ces temps-ci, quelle est ton équipe favorite? Donc en fait, il a mis toutes les équipes devant le drapeau. Voilà l'équipe qui soutient. Donc on peut voir qu'en France, là c'est l'équipe de Marseille que soutient Iker Casillas. Donc en fait, en question de fin, les gars, c'est très simple. Vous mettrez voilà, en commentaire, enfin ceux qui veulent le faire, voilà, vos équipes favorites parmi tous ces championnats. Donc moi je vais le faire rapidement. Donc déjà en Espagne c'est le Barça, voilà l'équipe que je préfère. En Allemagne le Bayern. En Angleterre c'est Manchester United. Après je crois c'est l'Italie, c'est le Milan AC. En France bon c'est Dijon, mais bon voilà c'est très compliqué cette année. En Turquie bon un championnat que je suis pas trop, mais je dirais le Beşiktaş. Et au Portugal Porto. Donc voilà pour moi mes équipes favorites. Donc voilà les gars, la fin de ce Zapimage 723. Donc si ça vous a plu, un petit like et nous on se retrouve pour le Zapimage 724 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Ego son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.